Ok, alors l'objectif de cette session aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre ce que c'est le Scrum, mais aussi de pouvoir le pratiquer et pouvoir l'utiliser. Vous êtes dans des projets, je pense que vous avez déjà démarré certains projets peut-être, et ça va vous faciliter le travail et le déroulement de vos projets, la gestion de vos projets. Comment est-ce que vous allez mener vos projets? J'ai eu le mot magique, c'est une méthodologie agile. Qui sait ce que ça veut dire le mot agile? Est-ce que quelqu'un peut me définir le mot agile? Oui, vas-y. Vas-y, oui. Ça a trait à la flexibilité, d'accord, très très bien. Quelqu'un d'autre? Non? Oui, au fond? Très très bien. S'adapter au changement, flexibilité, très bien, les mots ils sont. Je peux avoir... Oui, vas-y. Une manière de collaborer pour livrer de la valeur continue. Une manière de collaborer pour livrer de la valeur. C'est le mot continu qui me plaît. Continu. Flexibilité, adaptabilité, changement, continu, ce sont des mots qui sont clés dans tout ce qui est agile, dans l'agilité. Très bien. Quelqu'un, une dernière tentative? Oui, vas-y. La transparence. Très très bien. L'agilité, c'est important parce que c'est une façon de travailler qui nous permet de pouvoir... Quand on parle d'agilité, on parle d'itération. On teste quelque chose, on le fait, et on est toujours dans l'amélioration continue. Et on est dans l'adaptabilité, dans la flexibilité. Donc tous les mots que vous avez dit sont des mots qui sont pertinents et qui nous permettent de bien comprendre ce que c'est que l'agilité. D'accord? On va aller un peu plus en profondeur avec la session. Et ça va être une session où vous allez bien sûr être amené à travers vos équipes. Je vais vous envoyer le support tout de suite pour que vous puissiez suivre avec moi ce que je vais vous expliquer. Je vais lire la première citation. Je vais demander à quelqu'un de lire. Est-ce que quelqu'un peut lire la première citation? Quand vous ouvrez le document Introduction à Scrum. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour lire, s'il vous plaît? Bon, je vais lire parce que... Est-ce que quelqu'un est prêt pour lire? Oui, vas-y. L'approche pousse du relais ou le développement des produits peut être en conflit avec les objectifs de vitesse et de flexibilité maximum. A l'inverse, une approche holistique comme l'holistique. Quand une équipe essaie d'avancer en restant unie, en se passant le ballon de main en main, peut mieux servir les exigences de compétitivité d'aujourd'hui. Très bien. Vous avez entendu, on parle de relais. On dit que l'approche course de relais, qu'est-ce que c'est qu'une course de relais? Une course de relais, c'est une course où on se passe le bâton et on avance au fur et à mesure. Alors que dans un match de rugby, on part en mêlée. On part tous ensemble, unis. Vous avez vu comment se passe un match de rugby? En mêlée. Donc la mêlée permet d'avoir d'être plus compétitif et d'aller beaucoup plus rapidement. Alors que le relais, une fois que quelqu'un a fini, il passe la tâche à l'autre. Et c'est souvent ce qu'on fait. On fonctionne en projet, souvent les relais c'est ça. On dit à une personne qui fait un projet, quand il a fini, il passe à l'autre qui fait sa partie du projet, etc. Alors que la méthode Scrum est une méthode qui est plus dans le relais. Pardon, le rugby, excusez-moi. Beaucoup plus. Alors, Scrum est un processus agile qui permet de produire la plus grande valeur métier dans la durée la plus courte. D'accord ? Du logiciel qui fonctionne est produit à chaque sprint. Donc un sprint, je vous expliquerai ce que c'est. Le métier définit les priorités. En fonction du métier, on va définir les priorités du sprint. Qui a déjà utilisé le Scrum professionnellement? Non? Pas encore? D'accord. À chaque fin de sprint, tout le monde peut voir fonctionner le produit courant et décider soit de le livrer dans l'état, soit de continuer à l'améliorer pendant un sprint supplémentaire. Je vais vous expliquer à quoi correspond un sprint, etc. Donc c'est très important de comprendre la philosophie agile déjà dans un premier temps et de comprendre le Scrum. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Parce que ça va vous aider à mieux structurer, à mieux travailler dans vos approches projets avec vos collègues. Ça va vraiment vous faciliter la tâche et vous permettre d'avoir une autre façon de travailler. Donc on va pas... Je vais vous expliquer les concepts, mais on va surtout travailler sur un projet concret. Chaque groupe va définir un projet
et on va travailler, vous allez vous préparer à des réunions Scrum, et on va, au fur et à mesure, vous allez présenter ça, de façon à vraiment être en immersion et vivre le Scrum. Parce que je crois que pour bien comprendre quelque chose, il faut vraiment le vivre. Avec ce que vous avez à délivrer dans quelques mois en termes de projet, cette méthodologie agile, avec une autre que nous verrons cet après-midi, nous verrons le design thinking, vont vous aider à réellement travailler différemment. D'accord? Alors, le Scrum, c'est une des méthodes agiles les plus utilisées dans le monde pour gérer des projets, surtout en développement logiciel. Et vous allez vraiment, je veux qu'aujourd'hui, on soit dans la pratique. D'accord? Alors, Scrum est né de l'idée que dans les environnements complexes et changements, comme le développement logiciel, nous sommes tous des informaticiens, et vous avez vu que quand on a des applications, il y a souvent des mises à jour. On te dit, il y a une mise à jour, tu dois mettre à jour. Et vous savez très bien que nous ne livrons pas, nous, les développeurs, je me mets dedans, nous ne livrons pas des produits finis. On livre une version, et cette version évolue au fur et à mesure. Je ne sais pas, vous êtes encore jeune, mais pour nous qui sommes plus âgés que vous, qui avons connu le début de Facebook, Facebook en 2007 n'est pas Facebook de 2025. Je suis sur Facebook depuis 2007. Facebook de 2007 n'est pas Facebook de 2025. Donc vous imaginez, à chaque fois, il y a eu des itérations, il y a eu des améliorations. Mais on n'a pas vraiment senti, l'application continue à tourner. Mais à chaque fois, on te dit, il y a une mise à jour, il y a une mise à jour. Et c'est ça, en fait. Et ça vous montre qu'on a une méthode agile. Alors que souvent, on dit, non, je vais livrer un projet complet. Mais nous, informaticiens, on n'a pas ce mindset-là. On livre une version et au fur et à mesure, on améliore les versions. Vous êtes bien d'accord? Alors, au lieu de planifier tout le projet d'un coup, avec Scrum, on avance par petits pas, et ces petits pas-là sont appelés des sprints. D'accord? Ce sont les sprints qui sont les périodes. Les petits pas sont appelés des sprints. Alors, les 3 piliers du Scrum, quelqu'un a parlé de transparence tout à l'heure, la transparence est importante dans l'agilité, sont la transparence, l'inspection et l'adaptation. D'accord? Donc, il y a plusieurs mots-clés. Je vais vous donner les mots-clés du Scrum et j'aimerais vraiment que vous les reteniez. Vous avez les définitions, vous avez la présentation que je vous ai envoyée. Les origines du Scrum, vous avez vu qui a inventé le Scrum. Qui a créé le Scrum? Comment il s'appelle? Jeff Sutherland, exactement. Voilà. Exactement. Les origines de Scrum viennent de Jeff Sutherland, Quinn Schwaber, Mike Biddle, etc. Donc, il y a la Scrum Alliance aujourd'hui, l'alliance de Scrum. Donc, vous avez pu comprendre comment est-ce qu'il a eu l'idée de Scrum et qu'est-ce qu'il apporte comme valeur, d'accord? Dans la vidéo que je vous ai envoyée à regarder. Il y a énormément d'utilisateurs de Scrum aujourd'hui, Microsoft, Yahoo, Google, etc., etc. Je dis les plus connus, hein, Turner, BBC, Nokia, Siemens, Philips, etc. Donc c'est vraiment une méthodologie qui est très utilisée aujourd'hui. Alors, je veux vraiment que vous vous concentriez sur les termes que je vais vous donner. Scrum est utilisé pour des logiciels commerciaux, pour des systèmes embarqués, pour des applications, etc., pour des développements de jeux vidéo, pour des logiciels de contrôle de satellite, pour des sites web, en téléphonie mobile, en développement contractuel ou interne, des projets au forfait, en applications financières, etc. Donc vraiment, Scrum est utilisé et dans votre secteur d'activité, vous avez là un outil qui va vous permettre de mieux travailler et de façon beaucoup plus efficiente et efficace en gagnant du temps. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, le gain de temps est extrêmement important dans le travail que nous faisons tous, quelles que soient nos responsabilités. Alors, les caractéristiques de Scrum, c'est quoi? C'est une équipe qui est responsable et qui est en auto-organisation, qui s'auto-organise. Et je vais vous expliquer les différents termes, pourquoi, les termes clés, l'auto-organisation, pourquoi. Le développement d'un produit ou d'un service se fait à travers des sprints. Les sprints peuvent être de 2 ou 4 semaines, minimum
de maximum un mois en général. Les exigences du projet sont définies par ce qu'on appelle le backlog de produits. Vous allez comprendre ce que c'est tout à l'heure. Il n'y a pas de prescription pratique d'ingénierie. Tu n'as pas besoin d'être... C'est vraiment un Scrum Master, on va voir. Ce n'est pas forcément quelqu'un qui est développeur. Pas forcément. Utilisation de règles génériques permettant de créer un environnement agile. Il y a des règles bien précises au Scrum. Et il faut les respecter pour pouvoir respecter l'agilité du système et de la méthodologie. D'accord ? Alors, c'est vraiment pas le seul processus agile qui existe, il y en a plusieurs. Il y a le Kanban, le Lean Management, le Design Thinking, etc. Mais le Scrum, c'est un, je pense, qui s'adapte bien à l'informatique. Maintenant, je vais vous demander juste de faire des recherches sur des termes de Scrum. Ce groupe-là va faire ce que c'est qu'un sprint. D'accord ? Ce groupe-là va voir ce que c'est qu'un Scrum Master. D'accord ? Ce troisième groupe va voir ce que c'est qu'un backlog. D'accord ? Le quatrième groupe va faire... Qu'est-ce que je n'ai pas donné comme définition ? Product Owner, pour vous. D'accord ? Le quatrième, j'ai donné un combien de groupes déjà? 3, non? 4. Le cinquième groupe, vous allez travailler sur... Vous pouvez utiliser l'Internet pour faire vos recherches, il n'y a pas de souci. C'est pas que vous ne devez pas deviner, vous ne connaissez pas. Je ne peux pas vous dire de deviner ce que vous ne connaissez pas. Le cinquième groupe va voir sur l'organisation d'un Scrum. Comment est-ce qu'il s'organise? Qui veut parler? Vas-y. Bonjour tout le monde. Alors, pour moi, je dois définir ce que c'est qu'un sprint. Un sprint, c'est une itération de travail courte et fixe, au cours de laquelle une équipe Scrum doit développer ou incrémenter une fonctionnalité qui sera testée puis livrée après. Par exemple, prenons un exemple d'une équipe Scrum de développeurs qui doit créer une application et pour une fonctionnalité donnée, il se fixe un temps, c'est entre 2 et 4 semaines pour pouvoir terminer l'implémentation de la fonctionnalité puis la livrer. Après un test, la livrer ou la présenter à un client. Voilà, donc c'est ça. Très bonne explication. Next. Oui. Alors bonjour, je vais vous parler des backlogs. Les backlogs, ce sont des listes qui vont présenter des tâches par priorité en fait de ce que vous devez faire dans un projet. Il y a des backlogs pour les produits qui vont déterminer toutes les fonctionnalités à avoir et on a les backlogs pour les sprints. Généralement, les sprints sont basés sur les backlogs. Quand vous finissez de définir toutes les tâches que vous devez faire, maintenant vous les catégorisez par les sprints. Donc c'est un ensemble de tâches. Les sprints, les backlogs sont les tâches qui sont importantes dans le projet. On doit écrire ces différentes tâches et vous allez le faire pratiquement puisque vous allez tous choisir un projet. Chaque équipe va choisir un projet et vous allez aller sur le projet. Comment est-ce que vous allez travailler, préparer votre équipe, votre Scrum et venir faire une démonstration en réel. D'accord? Merci, bravo de l'explication. Vas-y. Bonjour à tous. Moi, je suis chargé de vous présenter le processus de déroulement d'un projet Scrum. D'accord. Comment se passe un... Attends, on va peut-être passer par le Scrum Master avant d'abord. Vas-y. Bonjour chers tous. Je vais parler un peu plus fort s'il te plaît. Bonjour chers tous. Tout à l'heure, on a défini le Scrum et on a dit que dans le Scrum, il y avait des étapes qui étaient représentées par des sprints. Donc le Scrum Master sera la personne qui sera chargée de superviser chaque sprint. Ça sera la personne qui va déléguer les tâches déjà et puis après, il a les graphiques sur l'ensemble des équipes. Un graphique et puis à chaque sprint plutôt, chaque matin il convoque une réunion de 15 minutes. Pendant cette réunion, chaque membre de l'équipe
explique déjà la tâche qu'il a eu à faire le jour précédent, la tâche qu'il va faire aujourd'hui, puis les problèmes qu'il rencontre pour pouvoir peut-être, les problèmes qui l'empêchent de pouvoir faire la tâche, de pouvoir valider la tâche en bonne et due forme. D'accord, ça va. Merci. Vas-y. Alors, mon rôle est de vous présenter le processus de déroulement d'un projet Scrum. Très important, l'agilité, il y a un manifeste de l'agilité qui est important. C'est personne et interaction dans le sens normal, mais dans l'agilité, c'est les processus et les outils qui sont importants. On parle de logiciels qui fonctionnent dans la vie. Dans l'agilité, on parle de la documentation. On parle de collaboration avec le client. Dans l'agilité, on parle de négociation à partir d'un contrat. Et on parle d'adaptation au changement dans l'agilité et on parle de suivi d'un plan. D'accord? Donc c'est vraiment important de comprendre les principes de l'agilité. Alors, ce qui est important dans un projet Scrum, vous allez regarder la page où il y a le graphique. Voilà, il y a un graphique. Le graphique d'un Scrum. D'accord? D'abord, vous avez quel est le but du sprint? Ok? Vous allez mettre en place la liste des tâches. Vous voyez, le backlog de produits, c'est par exemple pour une livraison, je pense, pour un emballage. On dit annuler, coupon, emballage. Le backlog de produits, il y a emballage, c'est vraiment très succinct. Hein. La liste de tâches est mise, elle rentre dans le sprint. Il y a des sprints, des réunions quotidiennes, évidemment. Au bout de 2 semaines, vous avez le premier sprint où le produit est partiellement livrable. Au bout de 4 semaines, vous avez un autre sprint peut-être, etc., etc. Et toutes les 24 heures, vous avez un meeting, éventuellement, si c'est ce que vous avez mis en place, où vous allez parler de l'avancement du projet. Donc, dans un Scrum, il y a le backlog du produit, le backlog du sprint dont vous partiez tout à l'heure. Il y a la mêlée quotidienne, c'est ce qu'on appelle le Scrum quotidien. Et il y a le sprint quotidien, il a le sprint de 2 à 4 semaines. Et enfin, le produit qui est potentiellement livrable à la fin du premier sprint. Les projets Scrum évoluent par sprint, d'accord, par une série de sprints. C'est un petit peu, ce sont des itérations, vous l'avez dit, on voit où est-ce qu'on en est, c'est des itérations, d'accord? La durée d'un sprint, on l'a vu, de 2 à 4 semaines, et une durée constante apporte un meilleur rythme. C'est important de respecter la constance du Scrum. Voilà, le produit partiel est conçu, codé et testé pendant le sprint. C'est très intéressant comme méthodologie parce que ce n'est pas la totalité du produit que vous allez délivrer, mais que vous allez avoir à la fin d'un sprint, mais vous allez avoir une partie. Ça vous permet d'éviter de recommencer à zéro. Selon vous, quels sont les bénéfices d'une telle méthodologie? Si quelqu'un a une idée. Oui, vas-y. Ça simplifie la tâche, tout à fait, ça simplifie. Oui, quelqu'un d'autre? Oui? Madame, la gestion du temps. La gestion du temps, absolument. Mais encore, oui, vas-y. La performance. Efficacité. L'organisation. Madame, le travail continue. Le travail est continu, j'aime beaucoup ce mot. Oui, vas-y, au fond. Ça facilite la suivi aussi. Ça facilite le suivi, oui. Le suivi, oui. Arrêtez d'être enfantin, vous aussi, on se moque pas des gens maintenant comme ça. On t'entend pas. Ça permet de livrer un produit de qualité. Permet de livrer un produit de qualité. Absolument. Vous savez que je suis la plus grande moqueuse. Si je ne me moque pas, ne me moquez pas. Alors, ça arrive, on peut se tromper. L'erreur est tout à fait humaine. Donc, alors, au lieu de faire tout d'un coup, d'habitude, on fait... Voilà ce dont on a besoin. On fait la conception, on fait l'analyse. Vous connaissez ce que c'est que l'analyse en informatique. Une fois qu'on a l'analyse, on code et on fait le test à la fin du projet. Et chacun fait sa partie. Je me rappelle, nous, quand on programmait, tu fais l'analyse, ensuite tu codes, ensuite tu testes.
Tu fais tout en même temps et à la fin, tu as un produit. Et s'il y avait un problème, tu vas recommencer à zéro. Donc tu perds du temps du coup, parce que tu n'as pas pu discuter avec la personne qui a peut-être fait l'analyse en amont, et l'analyste l'a fait, n'est peut-être pas le programmeur, etc., etc. Alors, au lieu de faire tout d'un coup, les équipes Scrum, elles font un peu de tout le temps. C'est ça la spécificité du Scrum. Alors, c'est important de planifier la durée pour pouvoir voir si, voilà, si on doit faire un changement, on a 2 semaines. Le sprint, là, au bout de 2 semaines, on doit avoir fini, à la fin du sprint, cette modification, ce petit tweak, cette erreur qu'on a fait, etc., etc. D'accord? Alors, quel est le cadre du Scrum? On a vu, donc je vais vous dire, le product, les rôles, il y a 3 rôles principaux. Il y a l'équipe, d'accord? Il y a le product owner et le Scrum Master. Donc, vous avez donné les définitions tout à l'heure. Il y a ensuite la cérémonie, le cérémonial. Comment le déroulement d'un Scrum, comment ça se déroule? Pour qu'il y ait un déroulement de Scrum, il faut qu'il y ait une planification du sprint, il faut qu'il y ait une revue du sprint, une rétrospective, et il y a un Scrum quotidien, un Daily Scrum. Et enfin, il y a les documents, ce qu'on appelle l'artefact, la documentation. C'est le backlog de produits, la liste des tâches, et puis évidemment, voilà, burn-downs. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un product owner? Vous l'avez dit, mais je vais le répéter rapidement pour que vous compreniez bien, puisque vous êtes amené, là, vous allez être amené à faire votre propre projet très bientôt, enfin tout de suite. Le product owner, comme tu l'as dit tout à l'heure, il définit les spécificités du produit. Il dit, voilà ce que je veux. Ça peut être un client, il peut dire, voilà moi ce que je veux. Je veux que... donnez-moi une idée de projet, qu'on soit dans le pratique. Un projet, s'il vous plaît. Oui? Améliorer le marketing des services. Tu peux être plus clair? Ça, c'est un projet. Est-ce que tu peux donner un projet concret? Oui, vas-y. Ok. Au sein d'une entreprise, on doit gérer les stagiaires. Très clairement, il y a on est dans une banque, on va prendre une banque lambda, et dans cette banque lambda, on doit gérer les stagiaires parce qu'il y a un flux ininterrompu de stagiaires qui vient. Il y a certains qui vont être embauchés, certains qui vont partir parce qu'ils doivent continuer leurs études, etc. Et on a besoin d'une application, d'un produit, d'un service qui va nous permettre de faire la gestion. C'est le DRH qui va venir, le RH qui va venir dire voilà ce dont j'ai besoin. Le RH de la société va aller voir le système. C'est lui le product owner. Son produit, c'est ce dont il a besoin. C'est lui qui en a besoin. Il va choisir la date et le contenu de la release. Quand est-ce qu'on va lancer ça? Il va dire dans 6 mois, j'aimerais, ou dans 3 mois, j'aimerais avoir ce service-là. Voilà ce qu'il y a dedans. Il est responsable du retour sur investissement. Il va vous dire, c'est lui qui va dire si c'est bon, si c'est pas bon. Il va définir les priorités dans le backlog en fonction de la valeur métier. C'est lui qui gère les stagiaires, c'est lui qui connaît son métier de gestionnaire des ressources humaines. Il va vous dire, voilà moi ce que je fais aujourd'hui en manuel, et je prends quand un stagiaire vient, il m'envoie son CV, on lui envoie un contrat, on fait tout manuellement, son dossier est manuel, on sait qu'il reste 1 mois, 2 mois, mais on ne sait pas s'il va revenir, mais tout est manuel. On a besoin que tout soit géré de façon pratique à partir de la base de données des ressources humaines, éventuellement. Le product owner va ajuster les fonctionnalités et les priorités à chaque sprint si c'est nécessaire, puisque c'est lui qui sait ce dont il a besoin. Nous, les informaticiens, nous ne sommes que les exécutants quelque part. D'accord? Et c'est lui qui connaît son métier, qui connaît ses besoins. Et c'est lui, quand vous allez venir avec des propositions, qui va accepter ou rejeter le résultat. Il va dire non, ça, c'est pas, je veux pas ça, c'est pas comme ça, vous n'avez pas compris. Mais c'est pas grave. C'est ça l'objectif, c'est qu'on s'améliore au fur et à mesure. D'accord? Le Scrum Master, lui, c'est le responsable du projet. Il est responsable de faire appliquer par l'équipe les valeurs et les pratiques du Scrum. Lui, il vient avec le respect de la méthodologie Scrum. Il élimine les obstacles. Un Scrum Master peut être quelqu'un qui n'est pas du tout forcément du métier, de l'informatique. Voilà. C'est quelqu'un qui a une expertise, qui a c'est un peu comme un project manager. Vous voyez, le project manager, il n'est pas forcément du métier, mais il vient, vous savez très bien que quand quelqu'un vient, il vient pour aider à la gestion d'un projet, il n'a pas besoin de connaître ou pas le projet. Il va juste connaître les différentes étapes du projet, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Le Scrum Master, c'est un peu le project manager. Il élimine les obstacles, il s'assure que l'équipe est complètement fonctionnelle et productive. Il va faciliter une coopération poussée
entre tous les rôles et les fonctions. D'accord? La personne qui est le testeur, les différents rôles, les différents membres de l'équipe. Parce que l'équipe aussi, il y a des titres, il y a des fonctions au sein de l'équipe. D'accord? Et il va protéger l'équipe des interférences extérieures. S'il y a des gens qui viennent vous apporter de la pollution extérieure par rapport à ce projet, etc. Et enfin, on a l'équipe Scrum de 5 à 10 personnes. J'espère qu'il n'y a pas de groupe qui fasse plus de 10 personnes ici. Il y a combien de personnes dans votre groupe? 10. D'accord. L'équipe Scrum regroupe tous les rôles. L'architecte, le concepteur, le développeur, le testeur, l'équipe IHM, en fonction du type de projet. D'accord? L'équipe Scrum, de préférence, les membres de l'équipe sont à plein temps sur le projet. Pas qu'on si vous avez 4 projets en même temps, c'est compliqué. À l'exception, bien sûr, de l'administrateur, etc. L'équipe s'organise de façon autonome, elle s'organise elle-même. L'équipe, la composition de l'équipe ne doit pas changer. Tu sais lire, mais il faut m'écouter. Ou bien c'est ta chérie à qui tu écris. Pose ton téléphone et écoute. D'accord? Utilise? D'accord, merci. De toute façon, tu souris là. Tu n'es pas en train de dire quelque chose sur le Scrum. Le sourire. Voilà. La composition de l'équipe ne doit pas changer pendant un sprint. Celui qui est testeur est testeur. Celui qui est développeur est développeur, celui qui est architecte est architecte, celui qui est etc. etc. D'accord? On va parler du Scrum, du cadre. Comment s'organise la planification du sprint. Donc, la première chose, c'est il faut analyser le backlog de produits et évaluer. Donc, le gars du RH qui vient, qui dit je veux la gestion des stagiaires, il va écrire, c'est lui qui doit vous dire ce dont il a besoin. Son backlog, c'est important. Il va définir, voilà mon objectif, c'est de pouvoir gérer efficacement les stagiaires afin de pouvoir gérer les départs, les paiements des stagiaires, les retours éventuellement, les embauches éventuelles, etc. Il va vous dire de quoi il a besoin. Vous allez, à partir du backlog de ce qu'il va vous dire, vous devez estimer les tâches en heures. C'est-à-dire, il va me falloir tant d'heures pour développer, il va me falloir tant d'heures pour faire l'architecture, il va falloir tant d'heures pour tester, etc. Ça vous permet d'avoir une idée. D'accord? Donc, les deux choses qui sont importantes, c'est le but du sprint et la liste des tâches dès le départ. C'est l'entrée, c'est le démarrage du sprint, comme vous l'avez vu tout à l'heure. La planification, vous allez choisir à partir du backlog de produits les éléments que vous engagez à finir. Vu qu'il y a un découpage, et que vous savez comment l'informatique se passe, on peut mettre 2 semaines, les gens ne se rendent pas compte quand ils utilisent l'application que ça peut mettre 2 semaines pour développer juste, par exemple, le fichier, la base de données des stagiaires. C'est un travail. Avant d'aller dans quelque chose de plus dynamique, on va d'abord dans la gestion de la base de données. Qui est qui? Comment ils s'inscrivent, comment on les met, etc., etc. Leur ancienneté, leur âge, leur expérience, etc. Avoir le CV des stagiaires en digital. D'accord? Donc, à partir du backlog, vous allez choisir les éléments que vous engagez à finir en tant qu'équipe. Vous allez alors là faire la liste des tâches et vous allez estimer le temps nécessaire pour chaque tâche. Entre 1 heure et 16 heures en général. Vous allez voir, est-ce que j'ai besoin de 2 heures, 3 heures, ça ne doit pas dépasser 16 heures. N'oubliez pas que vous avez des sprints réguliers. La conception, à ce moment-là, va être abordée. Vous allez développer. Par exemple, vous allez aller un peu plus dans le technique. Je prends un exemple ici qui m'est donné. En tant que touriste potentiel, de la région, je veux voir des photos des hôtels. C'est le besoin du client, le but. Vous allez traduire ça en langage informatique. Pour pouvoir ça, il faut coder la couche de persistance. Ça va prendre 8 heures. Il faut coder l'IHM. Ça va prendre 4 heures. Il faut écrire les textes fixtures. Ça va prendre 4 heures. Il faut coder la classe full. Ça va prendre 6 heures. Il faut mettre à jour les tests de performance. Ça va faire 4 heures. Donc, ce qu'il a dit, vous devez le traduire en tâches informatiques. Il y a le backlog produit et il y a les tâches informatiques qui sont associées à ce backlog produit. Je veux avoir la gestion de je veux pouvoir consulter les CV des stagiaires facilement, digitalement. Comment est-ce que vous traduisez ça en tâches informatiques? C'est clair? Alors, le Scrum quotidien, comment il se passe? On va aller voir.
C'est tous les jours. Ça ne dure pas de temps, c'est 15 minutes et c'est debout. C'est pas fait pour résoudre les problèmes. Tous les membres de l'équipe sont invités et il n'y a que les membres... Vous pouvez inviter d'autres personnes de l'extérieur qui ne sont pas de l'équipe, mais elles n'ont pas le droit de parler. Il n'y a que les membres de l'équipe qui ont le droit de parler. Quel est l'avantage du Scrum? Moi, je trouve ça génial. Ça permet d'éviter les longues réunions là, que les gens font. Ou au débat. On a ça chaque jour, 15 minutes. Vous savez que c'est pratique. 15 minutes tous les jours, on parle. Je vais vous montrer comment ça se passe. Il y a 3 questions auxquelles chacun doit répondre. Par exemple, toi, tu es dans l'équipe. Je vais te demander, qu'est-ce que tu as fait hier? Tu réponds. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Tu réponds. Est-ce qu'il y a des obstacles qui te freinent? Ce ne sont pas des comptes rendus au Scrum Master, c'est juste des questions auxquelles vous répondez. D'accord? C'est des engagements devant les autres. C'est de l'autoresponsabilisation. C'est très important de comprendre que dans le Scrum, l'équipe est autonome. On est trop habitué à des trucs, oui, c'est le chef, il a dit. Non, c'est pas comme ça. Le Scrum, vous êtes interdépendant et vous êtes indépendant surtout. Et vous gérez en autonomie. D'accord? L'équipe va alors, individuellement, chacun va dire ce qu'il a fait pendant ce sprint-là. Il peut faire une démo. Voilà ce que j'ai fait, voilà. Et il n'y a pas de slide. Tout le monde participe et on peut inviter des gens. Et ensuite, on fait la rétrospective du sprint. D'accord? Quand on va... non, je suis arrivé à la revue de sprint, pardon. Quand on arrive à la revue de sprint, l'équipe présente ce qu'elle a fait pendant le sprint. La revue de sprint, c'est à la fin du sprint. L'équipe va pas avoir de slide, inviter des gens, d'accord? Ça, c'est pendant les sprints. Et pendant la rétrospective des sprints, ça va durer 15 à 30 minutes. C'est à la fin de chaque sprint, de 2 semaines ou de 4 semaines. D'accord? Toute l'équipe va participer et éventuellement les clients et d'autres intervenants vont venir. Alors, toute l'équipe va collecter du feedback et va discuter sur ce qu'elle aimerait commencer à faire, qu'est-ce que vous voulez commencer à faire, qu'est-ce que vous devez arrêter de faire et qu'est-ce que vous devez continuer à faire. Ça, c'est pendant la rétrospective. D'accord? Quels sont les documents, la base dont on a besoin pour pouvoir gérer un Scrum, donc les artefacts? On a besoin du backlog de produits. Une liste de tout ce qui va entraîner du travail pour l'équipe. Je vous l'ai dit, je veux une base de données des stagiaires, savoir quelle est leur ancienneté de travail, via leur CV, quelle est leur durée de leur stage, etc. Puisqu'on est par exemple dans une entreprise énorme, il y a plusieurs stagiaires, donc c'est important d'avoir toutes ces informations-là. D'accord? La liste doit être faite de façon à ce que chaque élément apporte de la valeur aux utilisateurs ou aux clients du produit. Je veux pouvoir entrer et le directeur des départements, les directeurs des départements qui ont des stagiaires doivent pouvoir aussi pouvoir visualiser les stagiaires qui sont dans leur département. Les priorités sont définies par le product owner, d'accord? Et elles sont revues à chaque sprint. Donc je vais vous demander de regarder, j'ai pas oublié de pagination, la page où il y a backlog de produits dans la présentation. Un invité peut faire une réservation, l'estimation du temps de travail. En tant qu'invité, j'annule une réservation. Donc vous voyez, c'est vraiment chaque chose à laquelle on doit faire attention. Des fois, vous utilisez une application ou quelque chose, vous allez sur un site, tu sens qu'il manque des petites choses. Un backlog de produits vous permet vraiment d'aller dans le détail de ce que vous avez. D'accord? Le nombre d'heures, etc. Alors, le but du sprint, il faut dire à quoi sert le sprint. Application, par exemple, offrir les fonctions pour toutes les études génétiques, offrir plus d'indicateurs que le produit a baissé sur les données de streaming, etc. Chacun doit s'engager sur le travail qu'il choisit. Le travail n'est pas attribué par quelqu'un. Chacun choisit le travail qu'il va prendre. Et dire, moi, je vais tester. OK. Moi, je vais faire ça. OK. Moi, je vais m'occuper de ça. Moi, c'est indépendant. D'accord? L'estimation du reste à faire est ajoutée chaque jour. Parce que tu ne peux pas savoir. Tu vas dire, tu vas estimer, il me faut 3 heures, mais en fait, en réalité, il te faut 8 heures. Donc, à chaque sprint quotidien, à chaque scrum quotidien, vous allez pouvoir dire non, aujourd'hui, j'aurai besoin peut-être de 3 heures de plus pour pouvoir aller jusqu'au bout du sprint, etc. Ce sera de l'évaluation. C'est pour ça que on parle d'itération. Vous voyez comment c'est un bel outil,
C'est joli, le Scrum, n'est-ce pas? Alors, n'importe qui dans l'équipe, pas n'importe qui, peut ajouter, supprimer ou changer la liste des tâches. Si un travail n'est pas clair, il faut prendre le temps pour définir la tâche et la décomposer. C'est très important, tout vient du backlog produit. Si les tâches sont clairement définies, si les backlogs produits sont clairs et de quoi j'ai besoin, ça va vous simplifier la vie. D'accord? Donc je vous donne un exemple de liste de tâches. Vous allez voir, c'est très, très technique. Ce sont les tâches techniques. On parle du backlog, du backlog produit vers la liste de tâches. C'est clair dans votre tête? D'accord. Alors, on ne va pas aller sur le burn down, c'est où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, combien d'heures on a mis. C'est important, combien d'heures on a utilisé. Le burn down, c'est j'ai utilisé tant de temps, j'avais tant de temps, il me reste tant d'heures à tel jour, j'ai utilisé tant d'heures. C'est important de tenir aussi son planning d'heures, ce qu'on appelle le burn down. Vous savez ce que c'est qu'un burn down? C'est le temps utilisé. Par exemple, au Scrum quotidien, j'ai déjà utilisé 2 heures sur le projet. J'avais estimé à 5 heures, aujourd'hui il me reste 3 heures. Ou alors je peux réajuster et dire, ah non, moi j'ai besoin de 3 heures de plus jusqu'au prochain sprint. D'accord? Alors, il y a des grands scrums, scalabilité avec un scrum de scrum, ça c'est, on ne va pas aller plus loin, mais je voulais juste que vous compreniez vraiment comment fonctionne un scrum. Alors, on va aller dans la pratique directement maintenant. Je vais vous donner, vous avez 30 minutes, vous allez choisir chacun un projet, on va s'entendre sur les projets. Quel est le projet que vous choisissez? Un projet informatique, oui, vas-y. Le burn down? Alors le burn down, c'est ta gestion du temps. Tu as estimé par exemple, tu peux écouter? Excuse-moi. Tu as estimé que pour programmer ou pour tester ou pour coder telle ligne, tel backlog, ta tâche de programmation, elle va prendre par exemple 10 heures. Tu as déjà, au premier Scrum Daily, tu as déjà utilisé 2 heures. Il va te rester 10 heures. Et au fur et à mesure, tu vas descendre le nombre d'heures en fonction du nombre d'heures. Et tu verras au burn-down, si tu vois sur le document, il te restera 1 heure. S'il vous plaît, ne me posez pas la question sur le burn-down après. Hein. Je suis en train d'expliquer. Quand quelqu'un pose une question, c'est pour bénéficier à tout le monde. Donc ça te permet de vraiment pouvoir voir dans le temps combien de temps il te reste et est-ce que ce temps est réaliste par rapport aux tâches que tu as réalisées. C'est plus clair? Oui? Est-ce qu'il y a des outils pour cela? Je ne sais pas. Oui, tu sais, un tableau Excel, tu verras. C'est tout simplement un tableau. Tu fais un tableau Excel, tu vois, tu peux faire un tableau Excel et tu mets le nombre d'heures, tu vas mettre à chaque fois le nombre d'heures consommées, ça va. Tu sais utiliser un tableau Excel. Oui, tout simplement. Oui? D'autres questions avant que vous vous mettiez dans le vif du sujet et dans l'exercice? Non? Ok, donc, est-ce que je peux avoir la liste de vos projets? Votre projet, c'est quoi? Comment s'appelle votre société et comment s'appelle la liste de votre projet? Alors, ce que vous allez faire, une fois que vous avez choisi le projet, je vais faire vous allez choisir le Scrum Master, enfin le Scrum Master, le Product Owner d'abord, le Scrum Master, et l'équipe, on va définir qui fait quoi dans l'équipe. Chacun doit avoir un rôle au sein de l'équipe. D'accord? Product Owner, Scrum Master, équipe. Vous allez choisir, ce que vous allez faire, c'est, une fois que vous avez choisi un projet, je ne peux pas vous dire ce que vous allez faire si vous ne dites pas votre projet, donc ne me regardez pas. Donnez-moi vos projets. Quels sont vos projets? Quel est votre projet? Gestion des chaudières, ok. Et vous? Votre projet? Votre projet? Oui? Comment? J'entends pas, excusez-moi. Là? Gestion d'un site e-commerce, d'accord? Vous? Gestion de stock? Vraiment, quelle originalité? Oui, vous? Vêtements de gestion de documents médicaux, ok. Vous, il n'y a que vous qui restez. Gestion des congés, ok. Donc, pour chaque projet, vous allez choisir quelque chose. Voilà, la personne, le product owner vient. Je voudrais gérer facilement les congés. À ce moment-là, vous allez faire le backlog produit pour la gestion des projets. Une fois que vous avez fait le backlog produit, vous allez mettre les tâches en fonction de l'équipe et vous allez
faire une simulation de réunion Scrum, d'un Scrum Daily, un Scrum de jour de 15 minutes, enfin on va pas faire 15 minutes, mais vous allez juste faire ça en quelques minutes. L'idée c'est que vraiment vous compreniez la méthodologie. D'accord? C'est vraiment pour que vous la viviez. Donc vous avez 30 minutes pour vous préparer. Vous allez préparer par rapport à votre projet le backlog produit, les tâches, choisir qui fait quoi au sein de l'équipe. Personne n'est au chômage dans l'équipe, tout le monde doit avoir du travail, il n'y a pas de chômeurs. D'accord? Et vous avez le support, vous avez tout ce que vous pouvez faire, les recherches comme vous voulez, mais je veux du beau travail. Dans 30 minutes, on revient et vous allez présenter, chaque équipe va présenter sa réunion, sa simulation de réunion Scrum. Scrum Daily, Scrum par jour, d'accord? Parce qu'une fois que vous avez compris le système de Scrum Daily, vous avez compris la méthodologie. On est bon? Vous êtes prêts? Des questions ou pas? Vous avez des questions? C'est clair? Même si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Vous pouvez essayer de comprendre entre vous et on va apprendre, comme on dit, learning by doing. On apprend en faisant. Le fait de pratiquer va vous donner une meilleure clarté, une meilleure compréhension, au lieu de rester dans des concepts vagues. Merci. Bon courage à vous. Je vous donne l'heure. C'est pas 30 minutes qui devient 45 minutes. Il est 10h57. Vous avez jusqu'à 11h. 11h30, pardon. Vous avez peur? Moi, j'ai eu peur. Vous avez jusqu'à 11h30 pour vraiment... À 11h30, vous avez 5 groupes. Chaque groupe aura 5 minutes pour présenter son projet. D'accord? Bon courage, on y va.